qu'il m'aime, mais il ne veut pas s'engager. Comment le faire changer d'avis? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je m'appelle Chloé Mercaer, je suis coach en amour certifié et j'aide les femmes qui veulent avoir des relations amoureuses plus épanouissantes en leur apprenant à s'aimer davantage. Aujourd'hui, on va aborder un thème très profond et en même temps très récurrent qui est les deux intentions différentes de chacun dans la relation. Le fait qu'on s'aime tous les deux, ou en tout cas on dit qu'on s'aime quelque part à la même intensité tous les deux, mais pourtant il y en a un qui veut plus s'engager que l'autre. Et ce qu'on peut se demander, c'est comment le faire changer d'avis pour le faire aller dans mon sens et faire qu'il s'engage. Alors ça peut être un engagement très concret, comme par exemple un mariage, un enfant, une maison, des choses qui engagent vraiment dans la vraie vie, j'allais dire, ou ça peut être un engagement plus émotionnel, plus de l'ordre de l'investissement dans la relation, plus aussi de l'ordre de dire que je suis en couple avec cette personne. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui parfois se plaignent que leur compagnon est en couple avec elles, mais pas aux yeux des autres, et que ça les gêne. Mais finalement, la problématique est la même. Et pour ce faire, j'ai envie de vous apporter 3 étapes, toujours dans l'intelligence affective, et pas dans la manipulation de l'autre, et qui peuvent vous permettre non pas de lui faire changer d'avis, parce qu'on va changer la vie de personne, mais qui vont vous permettre de réagir le mieux possible à cette situation et de communiquer en vérité avec l'autre. Donc effectivement, la première étape, c'est de se dire de toute façon, quoi qu'il se passe, je ne vais changer la vie de personne, et c'est pas mon but. Parce que quand vous aimez vraiment l'autre et que vous avez envie d'avoir une relation authentique, sincère, saine avec lui, et que vous avez une grande valeur de l'amour inconditionnel et de l'amour pur, de l'amour sincère, et le fait de se dire je vais lui faire changer d'avis, c'est comme quelque part trahir cette valeur-là, puisqu'il n'y a rien de plus opposé à l'amour que de se dire parce que j'ai peur, parce que j'ai envie de ça, parce que j'ai envie que lui aille dans mon sens, je vais faire en sorte, je vais procéder d'une manière à ce que lui change d'avis. Mais c'est de la manipulation et finalement il y a rien de plus beau que quelqu'un qui vient vers vous et qui s'engage avec vous parce qu'il en a envie et parce que c'est le bon choix pour lui, plutôt que quelqu'un qui le fait par dépit, par défaut ou par peur de vous perdre. La deuxième chose à se dire, c'est de se dire mais finalement quelle serait la meilleure façon de lui faire part de ce que moi je veux et de discuter avec lui que de venir à lui et lui communiquer authentiquement. Ça peut paraître évident et simple, et ça l'est, mais il y a énormément de personnes qui règlent leurs problèmes de relation en allant voir leurs amis, en allant voir les conseils extérieurs et en réglant tout un tas de choses à l'intérieur d'elles, mais sans venir finalement en parler à l'autre. Alors que quelque part, l'autre c'est un petit peu les 50% de l'équipe, c'est un petit peu l'autre partie, c'est la personne qui va faire que la relation avance aussi avec vous. Donc il faut vraiment voir ça comme c'est pas un problème personnel que vous avez là, mais c'est une problématique en tout cas duel, c'est-à-dire une problématique que vous rencontrez tous les deux, que votre équipe rencontre et qu'il va falloir surmonter à deux. Et d'ailleurs c'est assez intéressant comme façon de voir les choses, puisque vous qui voulez que vous vous engagiez et quelque part que vous formez encore plus une équipe l'un avec l'autre, c'est aussi un test pour vous montrer que comment vous allez faire pour réussir cette problématique-là en équipe quelque part. Comment vous allez faire pour réussir à surmonter cette différence d'opinion et d'intention tous les deux en étant en couple, ensemble et en avançant main dans la main. Donc ce que vous allez faire pour ça, c'est d'aller le voir sans lui faire de reproches, sans vous placer en position haute et le placer lui en position basse, mais vraiment juste d'égal à égal, en lui faisant une demande claire et en lui posant des questions telles que finalement qu'est-ce que toi tu veux dans notre relation, comment tu te projettes dans l'avenir, quels sont tes besoins dans la relation, en lui exprimant vous, qu'est-ce que vous voulez concrètement, quels sont vos rêves aussi, quel est votre projet amoureux. Et ce qui peut vous permettre de vous rapprocher, ça paraît simple encore une fois, mais le fait de lui dire écoute, moi je t'aime et j'ai envie d'avancer avec toi et j'ai envie d'aller vers tel projet, est-ce que toi ça te parle, est-ce que ça te parle pas, histoire qu'en fait on va manipuler personne en fait, et la seule solution c'est de communiquer en vérité avec l'autre pour que vous puissiez trouver un terrain d'entente ensemble. Donc vraiment cette phase de la demande, elle est super importante parce que non seulement vous allez montrer à l'autre que vous avez aucune envie de le manipuler, mais que vous êtes complètement sincère avec lui, complètement à cœur ouvert, et puis en plus de ça, ça va surtout vous apporter des informations beaucoup plus fiables
que de faire des plans sur la comète de mais s'il dit ça, ça veut dire ça, je vais pas lui dire parce que j'ai pas envie qu'il me juge. Non, en fait vous allez lui demander clairement et vous allez avoir une réponse la plus claire possible. Et vous, c'est aussi votre job de faire en sorte que ok, mais quand tu dis ça, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux clarifier clairement où on va ensemble quelque part? Et la troisième étape, c'est le choix à faire parce que de toute façon, toutes les problématiques de couple, il y a un choix à faire à un moment donné, alors peut-être pas tout de suite après la décision, mais il y a un choix à faire dans le sens où si vous vous rendez compte que même après avoir discuté, en fait vous n'avez pas du tout les mêmes projets pour la relation et pas les mêmes intentions, à un moment donné il va falloir faire un choix. Est-ce que vous vous contentez de ce que la personne veut, et ça peut être une solution. Je connais plein de femmes qui, par exemple, pour des projets d'enfants que leur mari ne pouvait pas en avoir ou ne voulait pas en avoir, et elles se sont dit, moi je préfère ma relation, je la choisis, ce n'est pas son projet, tant pis, je vais pas forcer quelque part, je vais me contenter de ça, mais si je fais ce choix de m'en contenter, je m'en contente vraiment. Et c'est vraiment un choix que je fais avec le cœur et que je vais assumer ensuite par la suite. Ou est-ce que vous faites le choix de vous dire, moi finalement, ce projet-là pour moi il est trop important, le projet de mariage, le projet d'enfant, et je sais que c'est quelque chose qui me ressemble et que je veux avoir dans ma vie, et que pour moi, à mon sens, donc là c'est vraiment connaissance de vous-même, connaissance de votre cadre de référence, vos valeurs, vos besoins. À mon sens, par exemple, un homme qui m'aime voudra s'engager avec moi dans un mariage par exemple. Et là c'est à vous de voir, il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de bonne décision ou de mauvaise, c'est vraiment en fonction de vous et en fonction de vos ressentis. Donc voilà, la troisième étape, c'est de prendre cette décision. Est-ce que vous vous contentez? Mais dans ce cas-là, vous prenez vraiment tout ce qu'on vous donne et quelque part, vous en faites votre bonheur, parce que voilà, après c'est une décision que vous allez prendre et qui potentiellement va avoir un impact sur la tournure de votre vie plus tard, donc il faut vraiment que ça vous convienne. Soit vous décidez de partir parce que ça ne vous convient pas, parce que vous voulez autre chose et vous allez probablement le trouver ailleurs, mais du coup, voilà, savoir peser le pour et le contre, de se dire est-ce que finalement ce que je vis avec cette personne n'est pas assez pour moi parce que mon projet est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important pour moi dans le futur. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre décision, ou en tout cas qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo, qu'est-ce qui vous a le plus parlé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos, et surtout ce que je vous invite à faire, c'est de me suivre sur Instagram, puisque c'est là où je publie tous mes posts, tous mes réels, tous mes lives, tous mes vidéos. Je fais énormément de contenu sur Instagram et c'est vraiment là où vous pouvez retrouver plus de contenu, plus de conseils, et en même temps c'est surtout ce réseau sur lequel vous pouvez me contacter et m'envoyer un message privé pour m'expliquer votre situation et avoir un éclairage dessus. Si vous souhaitez être accompagné et apprendre à davantage vous aimer, apprendre à casser les scénarios d'hommes que vous rencontrez qui ne sont pas disponibles, qui sont mariés, qui sont frileux de l'amour, qui n'ont pas envie de s'engager, tout un tas de profils que vous rencontrez ou d'autres problématiques amoureuses telles que des blocages que vous ressentez tout le temps, ou par exemple des peurs que vous avez comme la peur de perdre l'autre, si vous voulez être accompagné, je vous invite à réserver dès maintenant votre appel de coaching offert. Donc il se trouve dans le premier lien dans la description de la vidéo, ce sera juste là, vous déroulez la description et c'est le premier lien. Vous réservez votre appel, donc c'est un appel de 30 minutes dans lequel on fait un bilan de la situation et que je vous explique comment moi je peux vous accompagner et sur quel point d'amélioration, et surtout comment se déroule un accompagnement de coaching. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, pour de prochains conseils. Prenez bien soin de vous et à très vite.